La situation du FC Metz à l'heure actuelle est plaisante. Sur le plan comptable, on est deuxième à 4 points du leader, donc ça reste correct. Maintenant, dans le plan de jeu, moi je trouve que c'est laborieux, surtout au niveau de l'attaque. Il y a pas d'attaquant, il n'y a pas un joueur tueur, un peu comme à l'époque avec Diafra Sakho qui pouvait tuer ce genre de match, comme Nîmes par exemple, où clairement euh, l'inefficacité devant le but a payé, malgré les tentatives de Mayuka et même l'entrée de Baldé sur les déviations. C'est un joueur qui est très décrié, mais pourtant, moi je pense qu'il est capable, il faut qu'il s'adapte, c'est un nouveau pays. Moi je pense que c'est juste une question de temps en fait, pour lui, simplement. Au vu des derniers matchs, je pense que la situation peut paraître difficile, mais bon, si on regarde le classement, on est quand même dans une bonne posture. Puis après, étant supporter du FC Metz depuis un certain temps, on a connu des moments difficiles avant la trêve hivernale, on a toujours à peu près su remonter la pente. Après, je pense que ce qui manque à l'équipe, c'est un bon effet de soudure, je pense. Il faut que les joueurs se connaissent un peu plus parce que l'effectif tourne quand même beaucoup, on a beaucoup de joueurs, donc je pense qu'il faut réussir à former un groupe qui se connaît un peu et puis je pense qu'après les rotations vont se faire toutes seules. Il faut qu'on prenne conscience des joueurs qu'on a dans l'effectif, je pense, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui ont un niveau plutôt bien, qui jouent rarement, comme Krivets. Je pense qu'il faudrait un peu lui laisser sa chance parce que au milieu de terrain, je pense qu'il a le dynamisme qui manque à l'équipe. Après, on peut pas être entraîneur comme on veut, hein. Mais je pense qu'il y a quelques choix à refaire et je pense que pour la suite, il n'y a pas de souci à se faire. Je pense que le FC Metz va continuer à faire son petit bonhomme de chemin. J'espère que sur la longueur, ils vont terminer dans les 3, je crois, qui vont monter. Donc comme je vous disais, 8 ou 9 journées sur 38, il y a encore le temps, mais simplement il faudrait peut-être qu'il y ait quelques résultats qui, même si on est deuxième, je crois, encore au classement, on va être attendu un petit peu, ça va être pareil toutes les semaines, c'est-à-dire qu'on va être attendu de partout, et un peu comme les Parisiens en Ligue 1, et si vous voulez, rien n'est gagné d'avance, quoi. Je pense que si on part de ce principe-là, on aura de fortes chances d'être dans le peloton de tête en fin de saison, quoi. Les solutions apportées pour les prochaines rencontres, je pense que ce sera forcément la rotation avec les joueurs. On a un effectif qui est assez complet, il y a 32 joueurs, c'est beaucoup. Et les autres années où généralement on a une période creuse à partir de novembre, janvier, tout ça c'est assez compliqué. Là je pense qu'avec la rotation des joueurs, il y aura une possibilité de créer des nouveaux dans un schéma de jeu qui par exemple ne pouvait pas plaire jusqu'à maintenant, ou varier simplement. Je pense qu'il faudrait revoir tout ce qui est milieu offensif. Parce que on arrive un peu à remonter les ballons, mais si au bout de l'action on n'arrive pas à concrétiser les occasions, ça sert un peu à rien, quoi. On a autant balancé devant et attendre que ça se passe. Il faut surtout concrétiser les occasions, parce que les ballons sont là, c'est juste qu'on n'arrive pas à les mettre dedans. Donc il faudrait sélectionner au moins un bon attaquant avec une bonne finition, et je pense que le problème sera réglé. C'est peut-être le moment de faire rentrer des jeunes pleins de talent, et je sais pas, je pense par exemple à Mohamed, le Malien, qui est dans les buts, qui est avec Monsieur Didion qui est blessé, et il y a peut-être simplement le faire rentrer, ou je sais pas, parce que c'est vrai que c'est pas facile pour ces jeunes non plus, quoi, hein.